ça y est, je suis dans le Uber et je dois faire la miniature du vlog que je sors aujourd'hui, parce que hier soir je suis rentrée beaucoup trop tard, j'ai déjà réussi à faire la mise en ligne et c'était un miracle. Je me suis couchée vers, je sais pas, 2h30 du matin et ce matin le réveil a été plus qu'hardcore. Donc là c'est parti pour la création de la miniature en espérant que le partage de collection va fonctionner. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. J'ai quelques versions. Bonjour à toutes et à tous. On va peut-être commencer par se présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Cordélia. J'ai plusieurs casquettes, on va dire. La première, c'est que je suis la responsable juridique de YouTube. Mais pas peur. Oui. J'ai d'autres choses. Voilà, j'ai d'autres choses. C'est sympa. Donc, en tout cas, mon premier parcours, c'est d'avoir été avocate pour les auteurs et les artistes. Et d'être un filière juridique. La deuxième casquette, c'est que je suis productrice. J'ai travaillé dans la production cinématographique et aujourd'hui, j'ai de la production théâtrale et de la production de fêtes matinales. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, on peut en parler quand même. Je compte plus vous la semaine prochaine. Ma troisième casquette, c'est que je délivre une formation de leadership au féminin en interne dans mon entreprise. Le sujet de la confiance en soi et du développement des femmes est un sujet qui me tient à cœur, autant que celui de la création. Et puis, la quatrième, c'est que je travaille au YouTube Space pour créer certains programmes stratégiques, comme celui qui nous rassemble aujourd'hui, où on va parler de création et des femmes. Je suis Donatien, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis le responsable du YouTube Space Paris. Mon parcours en une minute. J'ai toujours accompagné les artistes et les créateurs, en commençant dans la musique. J'ai eu la chance de travailler avec des personnalités assez inspirantes comme David Bowie ou Beyoncé. Voilà, des belles personnalités. Et j'ai ensuite rejoint le monde de la vidéo en ligne, d'abord chez une plateforme locale et concurrente, ensuite chez un network. J'ai vraiment pu accompagner concrètement certains créateurs et créatrices dans leur développement sur YouTube. Et puis j'ai rejoint le YouTube Space Paris il y a 1 an et 1 jour, puisqu'on a fêté notre anniversaire hier, voilà, pour lancer tous les programmes du YouTube Space, dont celui-ci qu'on est très fiers de lancer aujourd'hui. Alors, Il est 13h, on est en pause déj. J'ai un céramitaire là super bon, une sorte de poulet au curry, c'est génial. Depuis ce matin, on a fait plein de choses, on a fait plein d'exercices. J'ai même gagné un coussin YouTube que je vous montrerai ce soir en rentrant. Et plein de rencontres super sympas, regardez. C'est la fille qui mange, voilà. Qui tu es? Qui suis-je? Je suis Modeste. Enfin, je suis Charlotte, la chaîne Je suis Modeste. Et je te rejoins un petit peu vu que je parle des alternatives par rapport à tout ce qui est cosmétique, etc. Bio, naturel, des recettes pour les enfants, les parents, etc. Faut aller la voir les filles. On verra, on fera peut-être un truc en commun. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Je peux malheureusement pas filmer pendant les sessions parce qu'il y a plein de choses confidentielles vu qu'on est vraiment à nu dans cette conférence, si vous voulez. Je vous montre ce que je peux et pour l'instant je peux pas. Alors à tout à l'heure. Très universel et très éternel. Voilà, sur les propos qui sont tenus tout à l'heure. Alors, sur mon parcours, moi j'ai une chance en fait, c'est que quand j'ai commencé à militer, je suis une militante politique, je suis une militante associative, je suis une militante engagée, et ce depuis que j'ai 16 ou 17 ans. Quand j'ai commencé à militer, j'ai commencé à militer à la fois dans un mouvement féministe, qui à l'époque était le LF, et à la fois dans une organisation de gauche. Et le fait que j'ai eu le double militantisme m'a probablement rendue plus forte pour militer dans une organisation politique mixte et traditionnelle. Et le fait que j'avais en permanence la double
réflexion politique globale et la réflexion féministe, et que j'avais un groupe, on appelait ça des groupes femmes à l'époque, mon groupe féministe. Le fait que j'avais un espace où on ne parlait que des questions de domination masculine, que des discriminations spécifiques des femmes, que de la manière de les faire reculer, et où on passait beaucoup de temps à décortiquer, parce que c'est une des difficultés quand même pour les femmes, c'est de comprendre et de mettre des mots sur ce qu'elles vivent, sur le sexisme, sur la discrimination, sur tout ce que vous avez évoqué à l'instant dans votre propos et tout à l'heure dans votre échange. Et je crois que ça m'a rendue infiniment plus forte, c'est-à-dire que quand je passais du monde non mixte, où on riait, et en plus on riait, les féministes ont toujours été drôles. Elles n'avaient pas le choix de toute façon. Soit on était drôle et on arrivait à se faire à peu près entendre, soit, comme l'a dit l'une d'entre vous il y a un instant, on passait soit pour des chouineuses, soit pour des agressives. Donc le seul moyen de communiquer avec l'autre, c'est-à-dire l'homme, et d'essayer de lui faire comprendre un petit peu de ce que nous on ressentait, c'était de le faire avec l'humour. Donc les féministes de tout temps développent de l'humour parce que c'est un mode de communication indispensable pour sortir du ghetto féministe. Et voilà, la journée au YouTube Space est maintenant terminée. Je vais rentrer à la maison. Mes parents vont me ramener ma fille et je vous avoue que j'ai hâte de la voir parce que là, elle m'a beaucoup manqué aujourd'hui. Et vraiment, je suis trop contente de la récupérer, même si honnêtement la journée a été géniale, a été très confidentielle. En fait, il y a beaucoup de choses, enfin, on ne pouvait pas filmer grand chose. Je vous ai quand même mis des images, comme vous avez pu déjà le voir, de la ministre de la Famille, des droits de la femme et un autre titre, mais je suis un petit peu nulle là-dedans, et qui est absolument géniale, qui est une femme avec des valeurs que je trouve assez extraordinaires et qui parle très bien. Donc je vous ai mis quelques images parce que c'est quand même important, nous en tant que femmes, de savoir un peu tout ça et de connaître qui s'occupe de nos droits. Sinon, le YouTube Space, comment vous dire que c'est magnifique, vous avez vu les images, c'est franchement super beau. Donc là, je suis très contente, très fatiguée parce qu'on a eu beaucoup d'informations en très peu de temps, parce que finalement ça a été la journée en non-stop. On n'a pas arrêté, on a eu à peine 20 minutes pour manger ce midi. Enfin, on n'est pas sorti du YouTube Space, quoi. C'est vraiment, on est resté dans les bureaux de Google, de YouTube, et c'est vraiment magnifique en plus de ça. Donc si vous avez l'occasion de vous y rendre, je sais pas trop si vous pouvez visiter si vous n'êtes pas youtubeur, mais en tout cas si vous êtes youtubeur, je vous invite à aller visiter parce que c'est vraiment magnifique. J'ai rencontré plein de youtubeuses absolument extraordinaires qui font des vidéos sur des thèmes que je n'imaginais même pas, donc j'ai plein de vidéos à aller regarder. Je vous en parlerai, je pense, dans les prochains vlogs, parce que du coup je pense essayer de vous présenter différentes chaînes à différents moments, parce qu'il y en a qui sont vraiment des contenus auxquels je m'attendais pas du tout et qui sont vraiment géniaux. On se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de professionnels de l'audiovisuel derrière les vidéos, ce qui est très bien, parce que ce sont des artistes, il y a beaucoup de comédiens, il y a des gens de la technique aussi qui travaillent sur des vidéos, sur des chaînes type The Palmal Show, Rose Carpet, il y en a beaucoup. Il y a il y a une chaîne dont j'arrive pas à retenir le nom, c'est les Meufistes. Voilà, les Meufistes. Ça, j'ai très envie d'aller voir ce qu'elles font, parce que c'est une chaîne féministe qui s'adresse à la base aux hommes, mais qui se sont ouvertes, et ce sont des femmes qui font ça, et ça a l'air vraiment très bien. Voilà, il y a Topovar aussi, avec qui je viens d'accrocher, que je trouve super sympa, et c'est bien parce qu'on a vraiment pu partager sur le problème de la gestion des commentaires, et on est quand même toutes touchées de près comme de loin par des commentaires assez haineux et assez méchants.
des problèmes d'insultes, de menaces, enfin des problèmes que j'ai rencontrés cet été par exemple. Je vous en ai déjà parlé, voilà. C'est chaud chérie, oui, c'est des pâtes. Tu t'assois pour manger? Tu t'assois mon cœur? C'était bien chez papy et mamie? Tu veux quoi? Tu veux un biberon? Tu veux le Babybel ou le biberon? Tu veux quoi? Oui, tu veux un petit biberon. On va faire un petit biberon. Tu veux de l'eau? Je te donne tout de suite, mon cœur. Ça, il est déjà tard, hein, il est déjà 9h moins 10. Hein. Donc on va aller... On fait quoi? Tu veux manger un peu quand même? Mamie, elle m'a dit qu'elle t'avait donné un peu à manger. Moi, j'essaye. Tu peux le mettre sur ta table, à toi. Tu veux un biberon? On fait un biberon, on va au dodo alors. Allez, c'est parti. C'est bon le biberon, mon cœur? Tu viens? On va? Viens, viens, viens avec maman. Viens. Hop, 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 hop. On va aller au dodo. On va raconter une histoire. Oui. Oh, t'es fatiguée, t'as quand même des yeux bien rouges. Hop. Vas-y. Il faut retirer les chaussures. Hein. Tu t'allonges? Oh, aïe aïe, que c'est bien. Oh, aïe aïe, c'est bien ça. Tu sais qu'il y a une tétine là? Tu la prends?